Bienvenue dans un moment divin qui pourrait littéralement changer le cours de votre vie. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et dans quelques instants, vous serez transportés par des témoignages bouleversants, des histoires vraies où l'impossible a été rendu possible par la puissance de Dieu. Des vies sauvées, des maladies guéries, des situations désespérées totalement renversées. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont une preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut agir aussi dans votre vie. Ce que vous allez entendre n'est pas simplement inspirant, c'est transformateur. Chaque témoignage est une étincelle de foi, une déclaration puissante que votre situation, peu importe sa gravité, peut elle aussi changer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un plan pour vous. Ces témoignages sont là pour renforcer votre foi, parler à votre cœur et ouvrir la porte à une intervention divine dans votre vie. Mais ce n'est que le début. Préparez-vous, car après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière extraordinaire. Un moment unique où les chaînes seront brisées, où des corps et des âmes seront guéris, et où des percées spirituelles se produiront. C'est l'instant où le ciel touche la terre, et où vous pourriez recevoir le miracle que vous attendez. Ne partez surtout pas. Ce moment pourrait être celui où votre vie bascule vers une transformation complète. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle, car ce que vous allez vivre ensemble est un temps divin, rempli de puissance et d'espérance. Préparez-vous à être touché, inspiré et transformé comme jamais. Dieu est là, prêt à agir pour vous. Votre miracle est peut-être à une prière de distance. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom frères et sœurs de M. Kanguka. Je suis une jeune maman de Congo, RDC, vivait précisément dans la ville de Bunia. Aujourd'hui, je suis venue rendre mon témoignage de tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu m'a changé l'identité. Après plusieurs années, j'étais à la recherche d'enfants. J'ai fait 8 ans sans enfant. J'ai essayé partout. J'ai allé même à l'hôpital. Je me suis consulté même avec des médecins. Rien n'a marché. À la fin, j'ai connu Kanguka par le bien d'une sœur de l'église. Elle m'a dit d'écouter les Kanguka. Sans hésitation, j'ai commencé à écouter Kanguka depuis 2022. Elle m'a dit d'accrocher à Kanguka. Et c'est vrai, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai commencé à écouter les témoignages, l'enseignement depuis 2022. À un moment donné, je me suis découragée. Elle m'a encouragée encore d'écouter. Arrivé à 2023, vers la fin, certains samedis, avec le prier des samedis, j'ai dit à mon Dieu, Seigneur, l'année 2024, j'ai la foi pour pouvoir m'appeler maman. Si vous avez fait pour les autres témoigner, je sais que tu vas faire aussi pour moi. Je veux témoigner aussi ta grandeur. En janvier 2024, je me suis tombée malade. Et mon mari m'a dit il faut qu'on aille à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital là-bas, nous sommes trouvés le docteur, il m'a consulté, il m'a fait les examens et il nous a donné encore les rendez-vous après 2 semaines.
Arrivé en février, nous sommes repartis encore à l'hôpital. Le docteur m'a dit que non, il faut qu'on me fasse les scannages. On m'a fait les scanners. Le docteur m'a dit que non, moi je ne suis pas la capacité de concevoir. Mon mari s'est étonné et m'a dit au docteur qu'est-ce qui ne va pas. Le docteur a dit que lui aussi il ne sait pas, mais moi je suis pas capable de concevoir parce que mon trompe sont bouchés jusqu'au niveau des risses. Mon mari a dit alors si à moi, est-ce qu'on peut essayer de popper? Le gynécologue a dit non. Si c'est impossible, faut que mon mari cherche $2,200 pour aller faire si c'est le système, quel système là, le système de mettre les bébés dans le ventre là, dans l'utérus. J'ai dit mon Dieu, depuis que je suis née, je n'ai jamais trouvé cette somme d'argent. Papa, fais-moi ta grâce. Nous sommes retournés à la maison. J'ai mis l'émission, j'ai écouté, j'ai prié. Après 10 jours, un jour la nuit comme ça, il y avait trop de chaleur. J'ai quitté le lit pour trouver un peu de repos sur les ciments. J'ai attendu une voix qui me dit que non, toi tu es enceinte. Je me suis réveillée vraiment avec pression pour monter au lit et mon mari m'a posé des questions. Pourquoi tu as monté avec la pression comme ça au lit? Je lui ai dit, papa, je n'arrive pas à comprendre si c'est la voix, si c'est les rêves, je ne sais pas. J'ai attendu une voix vient me dire que non, je suis enceinte. Il m'a dit de faire l'examen. J'ai commencé à pleurer. C'est comme s'il se moque de moi. Ah, Seigneur, merci. Yadie Dakanguka. Accrochons-nous à Kanguka. Yadie Dakanguka. Encore, il est parti chez un médecin. Il a exposé nos cas devant ces médecins-là. Les médecins ont commencé de nous donner les traitements. Or, j'étais déjà enceinte. Je ne savais pas. Mon mari a obligé à ces médecins de me faire l'examen. Le médecin a dit non. Avec les médicaments qu'il me donne là, je ne peux pas tomber enceinte. Mon mari a dit non. Essayez seulement, essayez. Sans se voir comme ma femme est enceinte. Et on a fait l'examen. Donc, les médecins là, il fait donc l'examen avec beaucoup de doutes. Il a pris les bandelettes. Il m'a dit d'aller prendre l'essai d'urine. Je suis partie prendre en état d'écouter toujours Kanguka. Et il a fait l'examen, il est sorti positif. Vraiment, je suis remplie de joie. Vraiment, je suis remplie de joie comme pas possible. Oh, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Écoutez l'émission Kanguka, Yadie Dakanguka. Vraiment, j'ai béni les serviteurs, sans femme, sans famille et toutes les intercesseurs. Que Dieu les garde. Oh Dieu, merci. Aujourd'hui, je suis maman. J'ai un bon garçon. Vraiment, pardon pour les retards. Je devrais donc témoigner depuis, mais mon téléphone était en panne. Vraiment, je suis rendu grâce à mon Dieu. Je glorifie vraiment le nom de l'Éternel. Yadie Dakanguka, merci. À travers l'émission de Kanguka, merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, famille Kanguka. C'est en travers de la femme d'un grand frère que ma femme a eu ce audio me transmis. Je lui ai posé la question, c'est quoi? Il m'a dit que c'est une prière que d'écouter voix. Voilà, j'ai écouté des enseignements et des témoignages. C'était un mardi. Voilà, j'ai écouté chaque jour jusqu'à le samedi. Les témoignages, les enseignements, mais j'avais mal au rein. Voilà, j'ai écouté toute la semaine jusqu'à le samedi que le pasteur a prié. Voilà, il dit qu'il y a un jeune qui est mal au rein, qu'il n'a qu'à mettre sa main, j'ai mis ma main. Voilà, dès que la prière est finie, voilà, immédiatement j'ai eu la guérison. Jusqu'à aujourd'hui que je vous ai dit, que je vous parle, voilà, moi avec ma femme, on a marié, on a un enfant de 16 ans, voilà, pour avoir un autre, c'est juste difficile. Voilà, on a tourné tous les hôpitaux, chez le féticheur, partout, pour faire nous capables pour avoir un enfant pour ajouter.
mais on n'a pas eu. Mais dès qu'on connaît la prière, que je suis guéri là-dessus, voilà, l'enfant aussi est venu. C'est ça que je voulais témoigner et puis rendre gloire à Dieu, le remercie pour ses bienfaits envers ses enfants. Surtout, merci beaucoup, Christ. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles et toute l'équipe Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Je salue le peuple de Dieu. Je suis un Camerounais vivant dans la ville de Douala. Je viens faire ce témoignage. En fait, il y a de cela plusieurs années que je cherchais à être papa, à faire mon enfant. Mais j'ai été confronté à plusieurs difficultés liées à mon état de santé. En fait, quand je me suis rendu compte que j'avais du mal à procréer, je suis allé rencontrer un médecin à l'hôpital qui m'a fait faire le spermogramme, et le spermogramme a révélé que j'avais la zoospermie, la sténospermie, la tétrastospermie, tous les spermies que vous connaissez là. Et donc je me suis mis comme ça au traitement. Et il y a eu d'abord le traitement conventionnel où j'allais à la pharmacie acheter les médicaments que je prenais. Et je les ai pris pendant un bon bout de temps. Et par la suite, j'ai commencé également à prendre les remèdes indigènes, c'est-à-dire j'allais au marché central de Douala acheter les alvéoles d'œufs, les œufs du village, et que je mélangeais avec le lait de coco. Le lait de coco, on le retrouve dans les grandes surfaces, dans les grands magasins et boutiques, et donc je mélangeais les deux, je battais les deux, je buvais. Je mangeais également beaucoup de manioc cru, beaucoup d'arachides cru pour essayer de booster la production du sperme. Et donc, quand je découvre Kangoka, c'est par le biais de deux grandes sœurs. Nous allions au niveau du port de Douala, et là-bas, nous sommes allés manger du poisson braisé, et nous nous sommes assis. Après, on a commencé à manger du poisson, que la dame qui braisait le poisson s'est mise à parler de Kangoka avec les deux grandes sœurs avec qui j'étais. J'ai dit, tiens, mais quelle est cette émission où les gens trouvent la guérison comme ça à distance? Je me suis donc intéressé, je leur ai demandé de quoi il s'agissait, elles m'ont expliqué, et depuis ce jour-là, je ne me suis jamais plus séparé de Kangoka. Et voilà, je peux vous rassurer que si aujourd'hui ma fille est née, parce que ma fille est née le 22 novembre de l'année dernière, sa maman l'a mise au monde de suite de césarienne. Et donc, je peux vous rassurer que si elle est venue au monde aujourd'hui, c'est grâce à Kangoka. Et donc, je pouvais même ne pas prendre les œufs du village avec du lait de coco ou même les remèdes en pharmacie, que mon enfant allait toujours naître, parce que j'avais tellement mis ma confiance. Et donc, je viens ici remercier Christ, je viens remercier toutes les personnes qui intercèdent dans cette émission Kangoka. Je remercie le Dieu Tout-Puissant en qui cette opération a été possible. Et donc, ma fille se porte bien. Elle a 1 mois et demi, un peu plus, parce que le 22 de ce mois, elle aura 2 mois. Et donc, je remercie le Dieu Tout-Puissant qui a permis que j'ai cette fille, parce que je m'étais promis que si Dieu me donne une fille, je vais le servir davantage et je vais consacrer cet enfant au Seigneur. Merci. Et que le peuple de Dieu soit toujours connecté sur l'émission Kangoka qui fait beaucoup de merveilles. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise. Je viens ce matin bénir le Seigneur, bénir Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour sa grâce qu'il a fait dans ma vie, dans ma famille. Je veux remercier particulièrement Dieu pour cette œuvre de Kangoka et pour toute la transformation, la guérison qu'elle apporte dans nos vies, dans nos familles. Ce matin, je voudrais partager avec le peuple de Dieu
Le témoignage concernant la guérison de mon fils. En effet, mon fils a été déclaré autiste par les médecins spécialistes et depuis lors, nous allions de traitement en traitement. Il ne parle pas correctement, difficilement, tu peux écouter. Il bégaye beaucoup. On a dit qu'il n'a pas le coefficient intellectuel suffisant par rapport aux enfants de son âge. Du coup, à l'école, il ne pouvait pas être dans la classe des enfants de son âge. À un moment donné, ils ont même dit qu'il devrait aller dans une école des handicapés mentaux. C'était difficile, mais avec Dieu, depuis tout ce temps-là, moi je suivais déjà Kanguka depuis 2022. Mais Dieu a fait grâce que quand les pronostics des médecins devenaient de plus en plus difficiles à supporter, je priais toujours avec Kanguka et je le prenais toujours avec moi quand je voudrais prier. Aujourd'hui, je viens rendre témoignage parce que Dieu a agi dans la dimension que je ne pouvais pas imaginer. On suivait des traitements, on allait régulièrement pour des suivis 2-3 fois dans la semaine. C'était devenu mon activité. Je ne pouvais plus faire grandes choses parce qu'il faut être tout le temps à l'hôpital, par-ci, par-là, par-ci, par-là. C'était stressant. Mais Dieu a commencé par agir. Quand l'un des médecins qui le suivait a commencé par dire, l'enfant là, je sens qu'il commence par réfléchir de mieux en mieux avant de faire les choses. Il commence par être différent. Au bout de 6 mois, le médecin là, lui, il était un orthophoniste qui devait lui apprendre à parler malgré qu'il était grand. Parce qu'il n'était jamais cohérent dans ce qu'il disait. Il était toujours, tu lui poses une question, il te donne une réponse qui n'a rien à voir avec la question que tu lui as posée. Tu lui demandes son nom, il te dit j'ai soif, par exemple. Des fois c'est très écœurant quand tu le vois, il est grand, il a son petit frère qui est là et qui trouve aussi souvent ça bizarre parce que lui, il est cohérent, il est normal. Et à un moment donné, ça le faisait lui-même pleurer parce que son petit frère ne cessait de lui faire des corrections. Non, c'est pas ce qu'on t'a dit, c'est pas la question qu'on t'a posée. Et puis, l'environnement était devenu très bizarre à la maison. Donc, quand le médecin a dit que, l'enfant commence par aller mieux, c'est là que j'ai dit, oui, Dieu est en train d'agir. Dieu, ce que tu as commencé, tu vas le faire et tu vas aller au bout et je vais témoigner. À un moment donné, parce qu'en temps, on croyait qu'il n'écoutait pas. Parce que tu lui poses une question, il te donne carrément une autre réponse. Donc, on a tout essayé avec toutes les sortes de médecins spécialistes. Mais progressivement, il a commencé par raisonner normalement. Tu lui dis des choses, des fois il prend le temps de répéter pour être sûr qu'il a écouté ce que tu as dit et puis il te donne la bonne réponse. J'étais étonnée, j'ai dit, oui, ça commence par venir. Au bout d'un moment, c'était bon, le médecin a dit, je crois qu'il a pris le bon élan, il peut avancer lui-même tout seul. Donc il n'a plus besoin de suivi à l'hôpital avec moi. Chers frères et sœurs, c'était comme, je ne sais pas comment le dire, mais si tu es une maman, que tu as des enfants avec toi à la maison, et qu'il y a un qui a de ces particularités, vous savez, c'est difficile, même dehors. Quand quelqu'un lui demande comment tu vas et puis commence par raconter toute autre chose, les gens sont étonnés, ils te regardent, toi la maman, toi ça tu sais. Au fur et à mesure, il a commencé par laisser tomber les lacunes là, il ne bégayait plus, parle maintenant correctement. Avant, il pouvait se manger les ongles de ses doigts jusqu'à ce que du sang ne sorte, il continuait pas à manger, il ne veut rien écouter. Quand il le fait, tu ne peux même pas l'arrêter. Mais soudainement, il a commencé par arrêter. Pour des premières fois, lui qui a déjà 6 ans en allant, commence par voir qu'il laisse les ongles pousser sur ses doigts. Oh, c'est la première. Progressivement, tout est rentré en ordre. Normalement, cette année, on avait dit qu'il allait faire l'école pour les handicapés. Il est à l'école normale, avec tous les camarades de son âge, et puis tout va bien. Le premier semestre, il était le 2e de sa classe. C'est des choses auxquelles je ne pouvais pas m'attendre. Le Seigneur est merveilleux. Je viens donner ce témoignage pour bénir le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est capable de tout. Lui à qui appartient toute chair, qui peut apporter toute la transformation qu'il faut. Et à tout moment, non, notre Dieu que nous servons, il est fidèle. Je viens remercier cette œuvre de Kanguka. Je viens par la même occasion fortifier une maman qui traverse une situation pareille. C'est très difficile, je vous avoue, que c'est possible. Notre Dieu peut le faire. Si notre Dieu n'a pas dit le dernier mot, c'est que cet enfant peut redevenir normal. Cet enfant peut redevenir même plus excellent que les autres qui étaient normaux normalement. Donc,
Je bénis vraiment le Seigneur, que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, qui le soutienne, qui lui donne la victoire chaque jour, afin qu'il puisse continuer cette œuvre salutaire pour l'humanité. J'ai témoigné au nom de Jésus. Shalom, je suis une Ivoirienne vivant en Ghana. Je viens par ce témoignage dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Avant tout, je veux dire merci à Dieu parce qu'il a dit d'être fidèle dans les petites choses, car c'est alors que nous le serons dans les grandes. Ça fait vraiment longtemps que je connais l'émission Kangoka. Et j'ai écouté, après j'ai abandonné, j'ai abandonné en tout cas plusieurs reprises. Je me décourageais à chaque fois. Et ça fait un bon bout de temps maintenant, je crois, que j'ai vraiment décidé de recommencer à écouter les émissions. Depuis le dimanche passé, j'avais mal au dos. J'avais une douleur terrible au niveau de la colonne vertébrale. Et je n'arrivais pas à vraiment m'asseoir longtemps. Je dois me coucher. Vraiment, c'était difficile. En temps, je fais un travail qui fait que qui me demande de m'asseoir. Vraiment. Hier, la douleur était difficile à supporter. Depuis le dimanche, j'écoute les émissions et dans mon esprit, je disais que tout va bien. Je disais à Dieu, tout va bien, que tout va bien se passer. Je rejetais même la douleur parce que l'ennemi voulait m'emmener à me lamenter. Or, la devise de Kangoka nous dit de ne pas se lamenter, d'accepter la volonté de Dieu, même chez les différents de la nuit. En tout cas, je ne laissais pas la douleur m'emmener à me lamenter. Je n'écoutais pas ce que le diable voulait que je fasse. Et je disais au fond de moi, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Dieu va faire quelque chose. Et hier, quand je suis descendue du travail, j'ai écouté les émissions. J'ai écouté avant de dormir. Et dans la nuit encore, j'ai écouté. Ce matin, je me suis réveillée. Je ne sens plus la douleur. Je veux vraiment dire merci à Dieu. C'est vrai que je prie pour quelque chose de vraiment important. Je prie pour la délivrance. Je prie pour beaucoup de choses. Mais si entre-temps le Seigneur m'a guéri de ce mal, je veux être fidèle parce qu'il a fait quelque chose pour moi. Je ne veux pas passer à côté. Depuis ce matin, je veux rendre témoignage, mais il y a quelque chose qui me bloquait. Mais j'ai fini par prendre la décision de témoigner. Parce que David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. S'il a fait cela pour moi, je veux lui dire merci. Je veux vraiment lui dire merci. Et pendant tout ce temps, toutes les fois que le Seigneur va faire quelque chose pour moi, je viendrai lui être reconnaissante et lui rendre une action de grâce. Merci. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur et les témoignages, parce que les témoignages nous fortifient, nous font du bien. Vraiment que le Seigneur bénisse les intercesseurs, bénisse vraiment tous les partenaires de Kangoka qui font que jusqu'à ce jour, nous pouvons toujours avoir les témoignages. Cette émission peut être disponible pour chacun de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, je témoigne. Bonjour, frères et sœurs. Je viens vous témoigner et raconter que Jésus a fait dans ma vie. J'étais malade, j'avais des bouillonnements dans le ventre et je me suis rendu à l'hôpital. Ils m'ont dit donc que c'est kyste. Et de là, j'ai suivi les traitements du soir et puis je priais avec Kangoka jusqu'à ce que un bon matin, il y a de l'infection et commencé à aller à la salle jusqu'à après ça. Je me suis rendu à l'hôpital pour le fin de l'heure. On m'a dit que je suis guéri. Merci à Christ pour ses bienfaits, de toujours nous aider à prier, de nous aider aussi à pouvoir tenir notre foyer. Nous arrivons maintenant
un moment de la prière, c'est un moment spécial. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Nous allons nous appuyer sur 2 Rois chapitre 5 du verset 11 au verset 14. Je vais vous demander de lire ce passage. Si tu écoutes sur WhatsApp, tu vas faire pause et tu lis tous ces versets pour voir Naaman comment il a failli rater son miracle à cause de l'orgueil, parce qu'il raisonnait beaucoup. Il ne comprenait pas pourquoi Élisée lui demandait une chose aussi facile. Élisée lui avait demandé de se plonger 7 fois dans le Jourdain et Naaman trouvait que c'est ridicule. Il ne comprenait pas, il voulait résister, mais heureusement il a écouté le conseil de ceux qui étaient à côté de lui, de ses serviteurs. Au verset 13, ses serviteurs s'approchaient de lui pour lui parler et lui ont dit que le prophète aurait pu demander quelque chose de difficile, mais il a demandé quelque chose de facile parce que ça n'a pas de sens. Aller te laver 7 fois dans le Jourdain et espérer être guéri de la lèpre, ça n'a pas de sens. C'est question de foi. Il a dit il faut faire ce que l'homme de Dieu a dit. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est pas Élisée qui l'a guéri, c'est Dieu qui l'a guéri. C'est pour cela que je vous demande de mettre la main là où vous souffrez. Il y a ceux qui trouvent ça ridicule. Ils ne comprennent pas comment est-ce que tu peux être guéri, parce que ce n'est pas la main qui te guérit, ce n'est pas le fait de mettre la main, c'est question d'humilité et d'avoir la foi en celui qui guérit, qui est Jésus, parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement là où tu mets ta main, tu mets sur ton cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas que je dois mentionner ta maladie ou que tu dois sentir la manifestation. Il y a ceux qui seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris plus tard. Mais si tu as la foi, prépare-toi, dans quelques secondes, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je suis le commencement et la fin. Merci Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour tous les témoignages, merci pour les délivrances, merci pour les guérisons. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour eux, au nom de Jésus, pour que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Il y a des enfants, je chasse, je brise, j'ordonne l'esprit de fausse couche de s'éloigner de vous, que tous ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Chaque fois que tu vas voir le médecin, on te dit que cet enfant doit mourir, que cet enfant sera débile, que son bébé a la trisomie 21. Mais Dieu a un plan sur cet enfant. N'accepte pas, ne tue pas cet enfant. Cet enfant doit naître. Garde ta main sur le ventre, que ton mari mette sa main sur le ventre. Je proclame la vie au nom de Jésus. Le diable n'a pas le droit de voler cet enfant. Dieu a un plan sur cet enfant. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Toi qui as des vertiges tout le temps, ça fait plus d'un mois que tu as des vertiges, le Seigneur te délivre. Toi qui as le cancer du sang, 2 personnes, le cancer du sang et le cancer de l'utérus, et la foi que le Seigneur te guérit, confesse la victoire. Passe maîtrise sûre, vous êtes guéris, confesse la guérison au nom de Jésus, c'est ta promesse. Toi qui as une oreille qui n'entend pas, au nom de Jésus, garde ta main sur l'oreille, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui as des fibromes, 2 femmes qui ont beaucoup de fibromes, au nom de Jésus, au Père Seigneur, alléluia, garde la main sur le ventre, tu seras surprise quand tu iras voir le médecin. Il y a l'opération de Jésus. Il y a une femme, on t'a dit que tu as le cancer de l'utérus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu saignes tout le temps. Aujourd'hui tu es visité, aujourd'hui tu ne vas pas saigner et tu iras chez le médecin, au nom de Jésus, qui va proclamer la victoire que Jésus a manifestée sur ta vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui est séropositive, ça fait plusieurs semaines que tu écoutes Kangoka et tu as peur d'aller faire le test. Va faire le test et témoigne pour la gloire de Dieu, parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a un homme qui était séropositif, au nom de Jésus, le Seigneur te délivre, le Seigneur te guérit, au nom de Jésus. Toi qui as des plaies dans la bouche, tu n'arrives même pas à manger à cause des plaies dans la bouche, au nom de Jésus, la main de Jésus est sur toi, au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un problème de nerfs, alléluia, merci Seigneur, au nom de Jésus, c'est toi qui guéris. Tu as des nerfs qui te font mal, tout le corps, le Seigneur te délivre, le Seigneur te guérit. Un homme qui est impuissant, au nom de Jésus, tu es impuissant, ça fait 5 ans que tu es impuissant alors que tu es marié, tu es même jeune. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, que tout ce qu'on a lié sur toi soit brisé complètement. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir, au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes qui perdent l'équilibre, tu tombes par terre, au nom de Jésus. Il y a des démons qui parlent, qui prétendent sortir de toi, mais qui sont encore là. Vous prétendez sortir, je vous ordonne de quitter. Vous n'avez pas le droit de résister
manifester dans son corps. C'est le temple de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus sur la croix. Sur la croix, Jésus, tu as dit tout est accompli. Aucun démon n'a le droit de rester dans ta maison. Tous ceux qui m'écoutent maintenant, qui sont possédés, que les démons fuient à des manifestations. Je sens des manifestations, des hommes et des femmes. Il y a ceux qui crient, qui sont en train de courir. Il y a un jeune qui court. Tout le monde le retient. Au nom de Jésus, que ces démons fuient. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des cauchemars, toi qui as des maris de nuit, il y a 3 femmes. Chaque fois que vous dormez, vous voyez les mêmes hommes qui viennent toujours coucher avec vous. Que ces démons vous lâchent, quittent votre vie. Et vous êtes toutes les 3 mariées. Au nom de Jésus, que ces démons fuient complètement. Alléluia. Toi qui vois des morts tout le temps, tu vois des accidents, tu vois des choses atroces pendant la nuit. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus, que Jésus est en ta main. Au nom puissant de Jésus, sois délivré complètement de ces cauchemars. L'esprit de cauchemar, laissez les enfants de Dieu. L'esprit d'adultère, il y a des adultères qui sont en train d'être délivrés. Il y a des fornications, d'esprit de pornographie, la masturbation. Merci Seigneur, il y a des démons de toutes sortes qui sont en train de fuir. La sorcellerie, au nom de Jésus, un sorcier qui écoute cette émission, qui est déstabilisé parce que les démons qui sont en toi sont en colère. Tu es libéré, reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Et une maman qui a une petite fille qui a moins de 2 ans, tout le temps, tu as des convulsions, tout le temps, tu as la chaleur excessive. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur stabilise ta température. Au nom de Jésus, que ces confusions fuient. L'esprit de mort prématurée qui te cherche et qui cherche toute la famille. À partir d'aujourd'hui, que ça quitte votre maison. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui a peur parce qu'il y a l'esprit d'accident dans la famille. Il n'y a que des accidents. Vous ne passez pas 2 semaines sans entendre quelqu'un qui est mort dans un accident. Tu as même peur de conduire ta voiture. Tu as peur d'entrer dans une voiture. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Toi et ta famille. Que cet esprit de mort prématurée, cet esprit d'accident fuit votre maison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'ulcère. Tu es guéri. Et la foi que tu es guéri. Toi qui as un problème de constipation, tu es guéri. Au nom de Jésus. Une femme qui a le diabète. Et la foi que tu es guéri. Parce qu'il arrive même que tu perds la vue. Aujourd'hui, tu es visité. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'Alzheimer. Et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de cœur. Tu as toujours des crises cardiaques. Qu'à partir d'aujourd'hui, ça soit la fin de ces crises cardiaques. Que ton cœur fonctionne normalement. Que la main de Jésus soit sur toi. Ce qui était possible aux hommes, possible à Dieu. Parce que maintenant tu es visité. Il y a beaucoup de maladies. Il y a des liens d'alcoolisme. Un jeune qui est lié par la drogue. Au nom de Jésus, qui est dans l'addiction de la drogue. À partir d'aujourd'hui, sois libéré. Que ces démons te lâchent. Que ces démons te quittent. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Loue le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi que tu as été visité d'une façon ou d'une autre. À toi seul la gloire. Nous attendons impatiemment les témoignages. Merci pour la visitation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur. À toi la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.